culturelles. Donc il faut des valeurs universelles, culturelles universelles à tout le monde. Mais ce n'est qu'une tendance. Mais il y a une deuxième tendance qui est le relativisme culturel. Le relativisme culturel. Ici, cette attitude considère que les différences entre les cultures sont sont irréductibles et présentent celles-ci comme des entités séparées. Les cultures sont des entités monolithiques, des blocs. Ça doit rester comme ça. Il ne faudrait pas qu'il y ait au moins des contacts. Ça, c'est le relativisme culturel. Et la troisième tendance, c'est les culturalismes, et qui pensent que la culture est le facteur dominant, c'est l'élément déterminant de la vie de la société. Et on sait bien que la culture n'est pas le seul élément exclusif qui doit déterminer la société. Donc, par rapport à ces trois tendances, ça nous amène alors à la question de l'approche interculturelle. Le préfixe inter, qui forme interculturel, signifie entre. L'adjectif interculturel qualifie ce qui concerne le rapport, les interactions entre plusieurs cultures ou groupes de personnes et de cultures différentes. L'interculturalité suppose préalablement un contexte de pluralisme culturel et de multiculturalisme. L'interculturalité agit sur l'interaction réciproque entre des normes et des visions culturelles, non pas dans la logique de compétition, d'assimilation, de domination, ni d'exclusion, mais plutôt dans un effort de compréhension mutuelle pour favoriser la cohésion sociale. Ça, c'est l'approche interculturelle. Cette approche a pour méthode le décentrement. C'est décentré. Le déplacement, le dépaysement, le déracinement. Voyez, ce n'est pas facile de se décentrer, tellement on est attaché à notre manière de penser, de faire, de vivre, à nos modes, à nos manières. Et cela, c'est déstabilisant. Ça déstabilise. Parce qu'au départ, vous aviez votre manière de penser, votre manière de manger, votre manière de boire, de marcher, de vous habiller, mais au contact d'une autre culture. Eh bien, si mon esprit n'est pas disposé déjà à me décentrer, à quitter, à ne plus être le centre de ma culture, l'interculturalité est impossible. La première méthode de l'interculturalité, c'est d'abord le décentrement, le dépaysement, le déracinement. Et devant la pluralité culturelle et culturelle, l'approche interculturelle cherche à prendre du recul, à questionner sans juger, pour comprendre les référents culturels et éventuellement les décoder. De cette manière, elle prédispose à l'éventualité d'une médiation culturelle ou d'une négociation socioculturelle. Je prends un tout petit exemple pour expliquer ce que je veux dire. En 2024, je suis allé donner une session à Florence, en Italie. Et c'était aux Sœurs Oblates de l'Assomption. J'avais l'habitude de donner des questions pour les ateliers. Comme ça, des petits groupes, les sœurs réfléchissent et puis après, ils font des remontées. Alors, lève la main une sœur coréenne de la Corée du Sud. Et dans les forums de questions-réponses, elle donne un cas qu'il a vécu. Elle vit en France. Elle dit, voilà, elle était devenue toute rouge quand elle racontait son histoire. C'est pour vous dire combien d'émotions il avait. Il dit, je suis sorti invité par une famille coréenne pour partager le repas. Et on lui a fait le repas exquis, le mets exquis et adoré de la Corée du Sud. À la fin du repas, la famille qui l'avait invité lui dit
nous pouvons te donner le repas parce que ça a été bon ici, c'est aussi bon à la maison, il dit volontiers. Alors on fait ce qu'on appelle, comment on appelle ça? Les baki dog, c'est ça? Doggy bag, hein? C'est l'inverse. Bon, voilà. Alors, on lui emballe son repas et elle part toute heureuse, toute joyeuse avec son repas. La communauté, elle met dans le frigo. Et sa supérieure est française. Elle ouvre le frigo. Elle regarde. Elle ouvre. Ça non, ici. Hop, poubelle. Et la sœur avait jeûné, comme aujourd'hui c'est vendredi. Elle avait jeûné parce qu'elle avait un bon repas le soir. Et le soir, à l'heure du repas, elle est toute heureuse. Elle va ouvrir le frigo. C'est la résurrection de son menu. Il n'est plus à sa place et le menu est absent. C'est ça que j'appelle la résurrection du menu. Mais le menu a ressuscité dans la poubelle. Et je vous laisse imaginer l'état dans lequel était la sœur. Alors elle pose la question. Qu'est-ce que je dois faire avec cette sœur qui a rejeté toutes mes racines? Et le repas, c'était le kimchi. Vous connaissez le kimchi? Ça sent bon, hein? C'est comme les camemberts. Le kimchi, ça sent fort. Ce qui sent fort, on dit ça sent fort. Hein? Le kimchi, c'est les choux de Chine fermentés. On a mélangé du piment, on a mélangé du sel, on a laissé ça fermenter. C'est un peu comme les choucroutes.